Bonjour à toutes et à tous, bienvenue encore une autre fois sur votre chaîne 2.0, la chaîne de l'éducation et de l'enseignement par excellence, bactv.ma. Je vous accompagne aujourd'hui, Houdel Kinali Lashkar, pour une nouvelle séance du programme de la langue française dédiée à vous, les élèves de la première année baccalauréat. Nous commençons aujourd'hui notre premier module. Il s'agit bien entendu de l'étude du roman autobiographique La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Au programme, nous avons le contexte historique de l'œuvre, par la suite un résumé général des événements et ensuite nous allons établir ensemble la fiche de lecture de l'œuvre avec la biographie de l'auteur. Nous finissons finalement par la présentation des personnages. La boîte à merveilles est un roman autobiographique écrit par l'écrivain marocain Ahmed Safraoui en 1952 à Fès, publié 2 ans après, en 1954, à Paris en France. Il fut longtemps considéré comme le premier roman marocain écrit en français. D'emblée, ce roman met le lecteur devant la problématique que posent les récits de vie d'une part et de l'autre part la littérature maghrébine d'expression française. Celle-ci naît pendant la colonisation des 3 pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie, bien évidemment le Maroc, par la France et qui ne cesse pas de se développer jusqu'à nos jours. Restez avec nous pour plus de détails concernant le contexte historique. On revient tout de suite. Le contexte historique de la boîte à merveilles se base essentiellement sur un premier contexte qui est politique et un deuxième qui est culturel, littéraire. Commençons par celui qui est politique. Bien sûr, nous parlerons bien évidemment de l'époque de la colonisation des 3 pays du Maghreb par la France. L'invasion française de l'Algérie en 1830 marqua le début de la période coloniale. Pendant plus de 100 ans, les Français tentèrent d'intégrer l'Algérie à la France, essentiellement en raison de l'abondance de ses ressources. À partir de 1881, la France contrôla également la Tunisie sous forme d'un protectorat. Le Maroc aussi fut érigé en protectorat à partir de 1812 et par la suite, la France contrôlait la partie essentielle du pays. Bien sûr, le Maroc aussi était colonisé par l'Espagne qui dominait la partie du sud et du nord, la bande de Talfaya avec le Rif. Donc, nous passons tout à l'heure pour ajouter plus d'informations sur le contexte historique via des dates bien précises. C'est parti maintenant pour le résumé général de l'œuvre La boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui. Nous allons voir par la suite dans la fiche de lecture concernant le nombre de chapitres de la boîte à merveilles, c'est 12 chapitres. Alors, ces 12 chapitres, c'est résumé sous forme de ces idées qui sont notées sur le tableau. Quand on dit la boîte à merveilles d'Ahmed Safraoui, le roman autobiographique d'Ahmed Safraoui, on dit tout d'abord c'est un récit de vie, c'est un vécu quotidien, tout ce qu'on vit quotidiennement et surtout c'était ici à l'âge de 6 ans. Alors, il y a aussi la description de Dar Chouafa, c'est la maison habitée par l'enfant, le narrateur, Sidi Mohamed, avec ses parents. On dit soit Dar Chouafa ou bien la maison de la voyante. Il y a la description et relations entre les voisins. On va voir par la suite dans les personnages les nombreux locataires de cette maison, Dar Chouafa. Il y a aussi la description des journées passées par l'enfant, Sidi Mohamed Omsid ou bien l'école coranique. Et bien sûr, il va nous faire un petit rappel concernant cet héritage de l'enseignement traditionnel, c'est l'Omsid ou bien l'école coranique. Par la suite, on va découvrir ensemble des traditions et des rites 100% marocains, des fêtes comme la fête de Ashura, superstitions, visites, mariages, baptêmes, etc. Et on verra plus de détails dans l'étude partielle des chapitres. Par la suite, nous avons des visites et découvertes concernant plusieurs endroits comme des sanctuaires, le sanctuaire Sidi Ali Bouraleb, le mausolée, des voyants, le bain mort, le msid ou bien l'école coranique, les souks, etc. Alors, par la suite, on va découvrir un petit peu le monde virtuel et solitaire de l'enfant Sidi Mohamed et
On va finir même par les ennuis et les malheurs de la famille du narrateur lorsque son père, Malem Abdeslam, va perdre son capital et va voyager par la suite aux environs de Fès pour travailler comme un moissonneur. Donc restez avec nous pour établir ensemble la fiche de lecture de la boîte à merveilles. Nous passons maintenant à l'étude de la fiche de lecture de la boîte à merveilles de l'écrivain marocain Ahmed Sefraoui. Que veut dire la fiche de lecture? C'est une fiche qui contient des informations globales sur l'œuvre que nous sommes en train d'étudier. Par exemple, nous avons le titre, l'auteur, le genre littéraire, date et lieu de parution, l'édition, originale bien sûr, nombre des chapitres ou bien des scènes selon bien sûr le genre littéraire que nous avons et finalement les lieux, bien le lieu d'action. Alors concernant le cas de la boîte à merveilles, le titre c'est la boîte à merveilles bien évidemment. Donc on peut ajouter une explication concernant ce titre-là. Quand on dit une boîte c'est un coffret et si à merveille ça veut dire qu'il contient des choses qui sont merveilleuses. Pour qui? On va le découvrir par la suite. C'est pour l'enfant Sidi Mohamed à l'âge de 6 ans. Donc, on va revenir concernant les détails par la suite. Maintenant, passons au deuxième élément concernant la fiche de lecture. Il s'agit bien entendu de l'auteur. On vient de parler bien sûr de cet auteur-là. C'est l'initiateur de la littérature maghrébine d'expression française au Maroc. Il s'agit bien entendu d'Ahmed Sefraoui. S'il vous plaît, essayez de faire attention avec... Bien sûr, les lettres majuscules. Ici, on parle d'un nom propre. Ici, on parle d'un titre. B majuscule, M majuscule, A majuscule, S majuscule. Très bien. Par la suite, nous avons le genre littéraire. C'est un roman autobiographique. Je reprends, roman autobiographique. Pourquoi c'est un roman? Parce qu'il y a l'élément de la narration. Nous avons un narrateur. Nous sommes en train de relater, de raconter des événements ou bien une histoire. Autobiographique, donc c'est un mot normalement d'origine grecque. On parle de l'autobiographie. Auto, bio et graphie. Auto, ça veut dire soi-même. Bio, c'est la vie. Graphique ou bien graphie, c'est écrire. Ça veut dire écrire sa propre vie. Ici, on parle de qui? D'Ahmed Sefraoui qui a écrit sa propre vie sous forme d'un roman. Donc, ça donne automatiquement un roman autobiographique. Par la suite, nous passons à la date et le lieu de parution ou bien de publication. Je l'ai déjà signalé d'ailleurs, c'est 1954 à Paris et l'écriture c'était 1952 à Fès. Par la suite, nous avons l'édition originale, c'est édition du Seuil. Ensuite, nombre des chapitres, puisque c'est un roman, automatiquement on va parler de chapitres, c'est pas un genre littéraire théâtral, mais plutôt narratif. Donc nous avons 12 chapitres qu'on va étudier sous forme d'un résumé partiel par la suite. Et dernièrement, le lieu d'action, en général, on parle de la ville de Fès. Donc voilà, nous sommes de retour pour la biographie de l'auteur Ahmed Sefraoui. Nous commençons par le fait d'établir un tableau, bien tracer un tableau, qui résume 6 informations essentielles sur la vie de cet auteur-là, Ahmed Sefraoui. Donc, comme vous remarquez, nous avons le nom complet, date et lieu de naissance, la formation, puis les fonctions, date et lieu de décès, et nous allons finir par autres œuvres, ça veut dire à part la boîte à merveilles. Bien sûr, le nom complet, évidemment, c'est Ahmed Sefraoui. Date et lieu de naissance, c'est 1915, nous avons seulement l'année, à Fès, au Maroc. Concernant la formation, elle était lauréat de l'école coranique Lumsid à Fès, puis le collège, ensuite l'école française de la même ville, ça veut dire Fès. Ensuite, nous avons les fonctions. Bien sûr, il était considéré comme le premier écrivain marocain de la littérature maghrébine d'expression française en Maroc, donc en langue française, et c'était le fondateur du musée Al-Batha. Par la suite, un journaliste au journal, bien sûr, L'Action du Peuple, il a occupé un poste dans la direction de tourisme à Rabat. Malheureusement, il nous a déjà quittés, Ahmed Sefraoui. C'était le 25 février 2004 à Rabat et en laissant derrière lui plusieurs romans, plusieurs œuvres, en prenant seulement quelques exemples. J'ai choisi 3. Donc nous avons Le Maroc pour 1956, par la suite La Maison de servitude en 1975 et dernièrement Le Jardin des sortilèges pour la date 1989.
Restez avec nous pour plus d'informations concernant le reste des cours. Maintenant, nous passons à la présentation des personnages, les personnages qui sont principaux dans l'histoire ou bien le roman autobiographique La boîte à merveilles. Donc, comme vous remarquez sur le tableau, nous avons une petite présentation qui résume l'ensemble des personnages que nous avons. Il y a une partie pour l'épouse, les époux, avec les métiers des époux, la résidence, avec dernièrement les enfants. Commençons par Lala Zoubida. Lala Zoubida, son mari c'est Ma'allem Abdeslam. C'est un tisserand, c'est un fabricant bien marchand de tissus. Alors, concernant la résidence, les deux habitent Dar Chouafa en deuxième étage. Et concernant les enfants, c'est le narrateur et le personnage principal, Sidi Mohamed, à l'âge de 6 ans. Le deuxième personnage, ça concerne Rahma, qui est une voisine à Lala Zoubida. Son mari s'appelle Driss L'Ouad. Il faut faire attention, nous avons deux Driss dans l'histoire. Il y a Driss L'Ouad qui est le mari de Rahma. Il y a un deuxième Driss qu'on va le voir par la suite, c'est Driss le Teigneux, qui est un serviteur ou bien le commis de Ma'allem Abdeslam dans son atelier. Alors, Driss L'Ouad, c'est un fabricant de charrues. Les deux habitent Dar Chouafa, premier étage. Et ils ont bien sûr une fille qui s'appelle Zineb, plus âgée que le narrateur, le personnage principal, Sidi Mohamed Dannan, ça veut dire âgé de 7 ans. Troisième personnage que nous avons ici concernant les épouses, Fatma Bziouia. Donc Fatma Bziouia, son mari c'est Halal le jardinier. Donc c'est son métier bien sûr. Les deux habitent à Dar Chouafa avec Lala Zoubida et Rahma, mais en deuxième étage. Ça veut dire c'est juste en face de Lala Zoubida avec Ma'allem Abdeslam. Ils n'ont pas des enfants. Alors, par la suite, nous avons Tante Kenza, c'est la principale locataire de cette maison, la maison de la voyante, d'ailleurs, il porte son nom, ou bien Dar Chouafa. Donc, il n'a pas de mari, pas de métier de mari. Et concernant la résidence, c'est Dar Chouafa. Au rez-de-chaussée, j'ai utilisé ici l'abréviation RDC pour, bien sûr, parler du rez-de-chaussée. Et automatiquement, pas d'enfants. Par la suite, nous avons Lala Aïcha, qui est une ancienne voisine à Lala Zoubida et l'amie intime à cette dernière. Son mari, c'est Moulay El Arbi, c'est un commerçant de babouche et les deux habitent rue Al-Hijama. Donc, automatiquement, il n'y a pas d'enfants d'ailleurs. Alors, on a fini la présentation des personnages qui sont plus ou moins principaux. On passe à une autre partie des personnages qui ont aussi un certain rôle dans cette histoire, La boîte à merveilles d'Ahmed Sefraoui. Donc voilà, nous allons ajouter une autre partie concernant les personnages. Donc comme c'est déjà marqué sur le tableau, on va ajouter 3 personnages seulement. Il y en a d'autres, mais seulement on va se focaliser sur ceux qui sont les plus principaux. Donc Abdallah l'épicier du quartier, celui qui raconte des histoires merveilleuses, l'héros ou bien le narrateur, c'était Mohamed, l'enfant de 6 ans. Par la suite, nous avons le frère, le maître de l'école coranique, ou bien le msil, à 2 pas de la maison d'Al Chouafa, au même quartier, à Derbnouala. Et dernièrement, on va ajouter Driss le Teigneux, qui est le serviteur ou bien le commis de Ma'allem Abdeslam, le père de Sidi Mohamed, le narrateur, l'enfant de 6 ans. Donc, une dernière chose à ajouter concernant Driss le Teigneux, s'il vous plaît, il ne faut pas le confondre, comme j'ai déjà signalé, par Driss L'Ouad, qui est le mari de Rahma. Et celui-là, c'est Driss le Teigneux. C'est un surnom parce qu'il avait de la teigne dans ses cheveux. Et donc voilà, c'est celui qui fait les commissions pour la famille du narrateur Sidi Mohamed. Donc voilà, nous venons de finir cette séance concernant la première partie des cours de la boîte à merveilles, le premier module, étudier un roman autobiographique. Vers la fin, j'espère que vous avez obtenu quand même plus d'informations concernant ce roman-là, cette œuvre-là en général. Restez branchés sur Facebook ou bien connectés sur facebook.com/backtv.ma pour des questions ou bien des remarques. Si vous avez jamais des remarques, vous pouvez même me contacter directement sur mon adresse mail ouda.backtv@gmail.com. Je vous remercie infiniment, bon courage et très bonne chance à tout le monde.